Dans le groupement Boulou Nord, la chefferie de Mongon devient le théâtre d'une cérémonie d'une portée symbolique incommensurable. C'est ici que s'entrelacent des souvenirs immémoriaux d'Ojamboa et la traversée du Moabi, évoquant des récits de Nganmedia, narrés par le conteur du Mvetoyen, et rappelant histoire, luttes et triomphes d'où ces 16 chefferies puisent leur force. Les écrans comme cela. La cour de cette chefferie de deuxième degré devient un lieu d'échanges intellectuels et spirituels. La vision du monde du Bantou et de l'Ekan dit que le monde et l'univers tiennent en équilibre grâce au principe de la bipolarité. Le Conseil des notables s'est réuni pour discuter des cadres juridiques et des traditions patriarcales qui régissent leur société. Les rôles et responsabilités du notable, un lexème que l'ethnolinguistique ne connaît pas dans l'historiologie du pouvoir politique chez les Ekans, mais qui dans le développement communautaire se dessine au fil des délibérations. Avant l'arrivée de l'homme blanc, le pouvoir politique était diffus, répandu selon les compétences des uns et des autres. Dans ce contexte solennel, Janine Eba, épouse Ngor, brille tel un astre lumineux. La désignation faite selon la procédure réglementaire de Madame Eba, épouse Ngor, Janine, en qualité de grand notable. Grand notable parce que excelle par rapport à ce que fait le moyen des notables. En agriculture, le gender issue n'existe pas. Sa sagesse éclatante et sa beauté inébranlable lui valent d'être élevé à la dignité de Nyaminga Ngomoto, terme boulouphone signifiant littéralement grand notable femme mature. Comment devient-on notable chez les Yimbon dans le canton Boulou Nord? Bienvenue dans cette terre culturelle. Sa promotion est saluée par un rassemblement impressionnant de dignitaires dont les Djobot, Nkunkuma et les patriarches de l'ère Ekan. Telle est la volonté de Dieu et nous allons prier ce Dieu tout-puissant de continuer à nous illuminer pour que de manière consensuelle avec cette importante association des notables qui a été installée aujourd'hui et qui m'a placé comme président d'honneur, on puisse voir comment localement développer notre groupement. Accompagné par les maîtres initiateurs, la désormais Nyaminga Ngomoto entre dans un secret initiatique. À son retour, auréolé de l'obom, tenue traditionnelle d'Anoubli, elle s'empare de son Tumdieu, symbole puissant des pouvoirs qui lui sont conférés. En tant que nouvelle Nyaminga Ngomoto, elle sait que son élévation n'est pas qu'un honneur personnel. C'est un appel à l'engagement pour la communauté entière. Le notable est donc celui qui connaît les préoccupations des familles, les préoccupations du village. Cette cérémonie vibrante est marquée par des couleurs éclatantes et une musique patrimoniale envoûtante. Les onomatopées lyriques de femmes célébrant Nyaminga Ngomoto se mêlent aux échos des tam-tams prolongeant au-delà des frontières de la forêt de Mongon, la voix résiliente de la tribu Yimbon. Ainsi se dessine une fresque vivante pour l'émergence de cette figure féminine lumineuse en marche vers l'essor des Yimbon, souligne non seulement l'importance des traditions, mais aussi leur capacité à évoluer avec leur temps. Comme le dit ce proverbe ancestral Parwing, un arbre sans racines est voué à la mort, rappelant à chacun que l'identité culturelle est essentielle à la pérennité du peuple boulou.